Allez, on est reparti ce lundi pour un message de triangulaire, masculin, de féminine. Féminine, tu es en rouge, la tierce est en bleu. Et mon très cher masculin, tu mets sur pause et tu te dis, ici c'est Aya, ici c'est Emma, tu ne changes pas pendant le tirage. On va te donner des conseils par rapport à chacune d'elles. Il y en a qui se remettent un petit peu des émotions du message de samedi. C'est-à-dire qu'il faut bloquer aussi les petites qui viennent, qui font les commentaires bande des cons. Oui, il faut bloquer, il faut bloquer. Donc voilà, on espère que ça se remet tranquillement de ces émotions. Et puis, on n'oublie pas que c'est un message collectif. Les messages un petit peu plus, je vous dirais, proches de votre réalité se trouvent dans le salon privé. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le salon privé. Ou alors, n'hésitez pas à prendre vos guidances personnalisées. Ça n'est pas encore interdit, d'accord? Voilà. Quand ce sera fini, on va vous dire que c'est fini, il n'y a plus de guidance personnalisée, mais jusqu'à nouvel ordre, là, on ne vous a pas encore dit ça. Donc, ne venez pas nous fatiguer sous les commentaires, à raconter vos vies, les trucs. Oh, faut pas nous fatiguer, d'accord? Prenez vos guidances personnalisées, s'il vous plaît. D'accord? Très bien. Ceci ayant été dit, pour ce lundi, voyons voir dans quel état d'esprit vous êtes dans ces situations de triangulaire. On commence avec mes féminines. Allez, mes féminines. La maison. Alors, ça retrouve un petit peu son ancrage. Excusez-moi, la vérité. Ça retrouve son ancrage, sa stabilité, où ça pense à la maison, au lieu de vie, au foyer. Alors, vous estimez que peut-être il y a quelque chose qui doit peut-être être régulé également au niveau de la loi, au niveau de la justice, au niveau du droit, au niveau légal, par rapport à un bien, par rapport à une maison, pourquoi pas? Comment votre masculin voit ça? Au niveau légal, au niveau administratif, au niveau juridique, il y a quelque chose par rapport à un bien, à une maison que vous voulez voir résolu. Masculin par rapport à la féminine. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, zo. Amoureux. Il est amoureux, le masculin, de sa féminine pour ce jour. Alors, il est amoureux et il veut voyager, il veut déménager, il veut partir avec vous, il veut voyager. Alors, c'était marrant parce que on avait le voyage avec la tierce hier. D'accord? Donc, effectivement, on vous disait, enfin hier, qu'est-ce que je raconte? Samedi, on est lundi. Donc, avant-hier, voilà. Alors, on se disait ça pour quelle raison? Parce que normalement, il avait une décision à prendre en ce qui concernait le voyage avec la tierce. Vous vous rappelez de ça? Très bien. Donc, entre-temps, ça a switché. Il a pris une décision. On vous a dit il devrait prendre une décision, n'est-ce pas? Voilà, on vous a dit qu'il devrait prendre une décision assez grave parce que il y a un piège de l'autre côté, normalement. Donc, on va voir comment ça se gère. Aujourd'hui, en tout cas, il est amoureux. Il est amoureux et il veut faire un voyage. Finalement, avec vous, mes très chères féminines. Il sait où il a pris une décision par rapport à ça. Normalement, il était amoureux, engagé, presque à s'engager avec la tierce. On lui a dit qu'il y a un piège dedans. Donc, finalement, il a retourné sa veste. La tierce, victoire. Elle a une victoire, elle obtiendra sa victoire. Elle obtiendra sa vengeance peut-être. Elle obtiendra une victoire par rapport aux accusations qui ont été portées contre elle, aux procédures qui ont été portées contre elle. Bon, ça commence fort. Masculin par rapport à la tierce. On ne sait pas encore quelle est la nature des reproches qui lui ont été faits. D'accord? Mais en tout cas, elle va obtenir sa victoire. On dit. Donc, masculin par rapport à la tierce, si elle est victorieuse, dans quel état d'esprit tu es vis-à-vis d'elle? En ce lundi. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, zo. Oh, il se protège. Et puis ça, c'est les entités, mes chéris. Il se protège de la tierce, mais elle est victorieuse. Il se protège. Ah, il va faire des travaux spirituels. Oh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va être compliqué, ça.
Ah oui, là, il y a la réunion. Donc là, il y a la confrérie hein, et les entités. Donc ça, c'est dans la tradition, ça. Les confréries authentiques. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, voyons voir en quoi ça impacte votre lien, là. Mes très chères féminines, vous allez tenir des réunions à la maison. Vous allez peut-être faire des travaux spirituels, vous, par rapport à votre foyer, par rapport à la maison, par rapport à un bien. En tout cas, c'est ce que vous rêvez de faire. D'accord? Lui, il fait des travaux pour être protégé par rapport à la tierce. J'espère que ce n'est pas qu'il est là, il vous aime et puis malgré tout, il reste de l'autre côté. Hein. D'accord? Masculin vis-à-vis de ta féminine. Elle fait des réunions à la maison. Elle tient des réunions à la maison. En tout cas, ça ne va pas t'arranger, pas au début. Ça va te ralentir par rapport à quelque chose que justement tu veux faire comme voyage pour aller à l'étranger. Donc, peut-être que, effectivement, par rapport à la tierce, si tu devais aller la rejoindre, si tu devais rejoindre la tierce à l'étranger, les travaux que ta féminine va faire à la maison, les travaux spirituels que ta féminine va faire à la maison, ça va te ralentir par rapport à l'étranger. D'accord? Mais on te dit pour le moment zen, respire. Donc, ma très chère féminine, c'est les travaux que tu fais qui le protègent de la tierce, mais elle est victorieuse. Donc, je veux savoir par rapport à quoi elle est victorieuse. On t'a dit les accusations. Les accusations étaient de quelle nature? De quoi elle était accusée exactement? Et puis, elle va être victorieuse. C'était quoi les reproches qu'on lui faisait à la tierce? Et puis, finalement, elle est victorieuse. Quels sont les reproches qui étaient faits à la tierce? On lui... D'accord. On lui reproche à la tierce d'avoir les yeux clairs. N'est-ce pas? Elle est trop claire. Hein? On lui dit qu'elle voit trop clair. Oh, regardez-moi ça, les jeunes. On a les ancêtres. Elle voit trop clair. Punaise. C'était ça les reproches hein, qu'on lui faisait. Et donc, elle est victorieuse par rapport à ça. Par rapport à sa clairvoyance. Ah, mes chéris, ça là, c'est pas bon d'être. Ça là, ce n'est pas bon. Masculin. Il a toujours une décision à prendre qu'il n'arrive pas à prendre. Hein? Il a toujours une décision à prendre qu'il n'arrive pas à prendre parce qu'il sait qu'il se protège d'elle, mais il n'arrive pas à négocier avec elle. D'accord? Il n'arrive pas à négocier avec la tierce. Ok? Donc, samedi, on se disait que les féminines, vous étiez finalement les tierces du tirage. En réalité. D'accord? Bon. Normalement, c'était avec vous qu'il était censé négocier quelque chose. Vous vous rappelez? Bon. Donc, si vous êtes toujours la tierce du tirage du jour, malheureusement, parce que quand vous regardez le tirage, vous voyez très bien qu'il y a un souci là dans l'interprétation. Mes chéris, c'est peut-être parce que réellement vous êtes la tierce du tirage, d'accord? Si en revanche, là où vous êtes, ça vous parle, vous gardez, ok? Donc, là pour moi, normalement le monsieur il était censé négocier avec vous. Et puis c'est vous, on vous disait négocier avec lui de préférence ma chérie, c'est mieux, reste tranquille. Négocier avec lui, c'est mieux que de tomber sur lui. Tu te rappelles? Donc là, on dit que il ne négociera pas avec elle. Parce qu'il l'accusait de clairvoyance. Et puis là, il ne négocie pas avec elle. Il ne s'entendra pas avec elle. Il se protège par rapport à elle. Parce qu'il estime qu'elle est trop jalouse. Et qu'elle est son ennemie. On espère qu'il va prendre les vraies dispositions par rapport à ça. D'accord? On verra. Ma féminine. Toi, par rapport à la loi, au droit, à la légalité, par rapport à une maison, tu vas faire tenir une réunion. Soit tu vas faire des travaux spirituels, soit tu vas tenir une réunion. Alors,
Là, tes deux cartes sont à l'envers, mais pour toi, hein, pour moi, c'est un questionnement. Ce sont des projets que tu as, ma belle. Tu as peur que ces projets-là ne prennent pas vie. D'accord? Et tu as peur que ces projets que tu as ne prennent pas vie, ma chérie, parce que c'est la naissance. On te disait avec la fécondité à l'envers que quelque chose qui était caché va être révélé. Tu as peur que, justement, les projets, entre guillemets, que tu avais ne prennent pas vie. Et je comprends que tu aies peur que ça ne prenne pas vie. Ou je comprends que tu aies peur que ça éclate au grand jour. D'accord? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas dit à ce monsieur-là. Ok? N'est-ce pas, ma chérie? Il y a des choses que tu ne lui as pas dit. C'est toi, hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Ok? Voilà. Donc, poursuivons. Il y avait la fécondité, donc ça veut dire qu'il y a une question qui était cachée dans le ventre et puis tu n'as pas sorti ça, mais ça va sortir. Alors, masculin vis-à-vis de sa féminine. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je te dis qu'il n'arrive toujours pas à faire son choix. Il est encore mélangé. Elle sait. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il réfléchit encore. D'accord? Il réfléchit encore parce qu'il ne sait pas quoi faire de toi, de sa relation avec toi. Est-ce que c'est mort entre vous? Est-ce que c'est le passé entre vous? Il ne sait pas, ma chérie. D'accord? Et même pour les questions liées à l'héritage, on te disait que c'est peut-être les questions liées à l'héritage de la tierce, la famille de la tierce, tu te rappelles? Donc, même pour les questions liées aux questions d'héritage familial, que ce soit de son côté ou du côté de la tierce, ma chérie, il y a un problème. Ton masculin, là, son affaire de partir, aller avec elle, d'accord? Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire pour partir avec elle à l'étranger. Il ne sait pas quoi faire par rapport à la question d'héritage. Et il ne sait pas non plus quoi faire par rapport à toi parce qu'il ne sait pas si c'est mort entre vous deux ou pas. D'accord? Très bien. Alors, il ne sait pas s'il doit rester ami avec toi ou pas. Ok? Est-ce qu'il faut qu'il reste ami avec toi? Il ne sait pas, ma belle. Carrefour. Il a un carrefour de vie. D'accord? Est-ce que c'est le passé? Est-ce qu'on est encore amis? Qu'est-ce qu'on fait? Il ne sait pas, ma chérie. Ok? Bon. Du coup, la tierce qui a les yeux clairs, qui voit trop clair là. Parce que c'était ça le reproche. Et qu'elle est victorieuse parce qu'elle a vu trop clair dedans. La tierce, qu'est-ce qu'elle gagne dans cette histoire-là? Normalement, il a fait pris ses distances par rapport à toi. Elle va prendre maintenant ses distances par rapport à lui. Même lorsqu'il est question de l'intimité, de la sexualité. D'accord? Elle va prendre ses distances. Et puis, de toutes les façons, si elle part, si elle voyage, effectivement, c'est sûr qu'elle va, au moins de manière géographique, prendre ses distances. D'accord? Et puis, elle va évoluer. Ok? Ah, mais elle va prendre ses distances, elle va évoluer parce qu'elle a trop vu clair dans lui. Donc, voici sa victoire est là. Elle part et puis elle est tranquille, ma chérie. Tu comprends? Voilà, elle avait fait un plan là. Il y avait un piège, on te disait, samedi. Donc, son plan peut-être a fonctionné. Et puis, elle a pris peut-être l'argent. Elle est partie. Voilà. Donc, masculin vis-à-vis de la tierce, tu sais qu'il n'y aura pas d'entente. Ça, c'est sûr. Hein? Il n'y aura pas d'entente parce que si elle est partie avec l'argent et puis que c'était un piège pour pouvoir t'attirer, soi-disant, à l'étranger ou quoi, et que ta féminine a fait ce qu'il fallait pour pouvoir te protéger de partir à l'étranger, et puis maintenant tu es perdu, voilà, toi, mon très cher masculin, on dit que tu es obligé de voir avec ta famille, mais de toutes les façons, que tu vois avec ta famille ou pas, famille ou amis, peu importe, hein, de toutes les façons, elle va prendre ses distances. Très bien, ma féminine, comme tu vois que cette affaire-là est là, ça là, ça va être chaud. Donc, maintenant que la vérité a éclaté par rapport à toi, tes projets, n'est-ce pas? Voilà, par rapport à ce que tu projetais de faire. Toi qui pensais que ça n'allait pas réussir, que ça n'allait pas éclore. Toi qui étais peut-être en mode projection. Et puis on disait que c'était normalement la tierce qui était dans ce genre de projection-là. N'est-ce pas? Bon, voilà maintenant que toi qui pensais que ça n'aurait pas réussi, que certaines vérités n'auraient pas éclaté aussi. Bon, ça éclate. Bon. Si ça éclate par rapport à ce que la tierce elle a fait, tant mieux.
Si ça éclate par rapport à ton côté, à toi, il faut qu'on voit comment tu vas gérer par rapport au 6 de coupe, par rapport au passé ou par rapport à la nostalgie ou par rapport à l'enfant. Les enfants que vous avez en commun. Tu vas finir par savoir. D'accord? Parce que de toutes les façons, il y a quelque chose qui va se savoir, ma chérie. Tu vas avoir des nouvelles ou tu vas en parler avec ton masculin. Tu es obligé d'en parler avec lui. D'accord? Voilà. Du coup, lui, comment il réagit? Roi de terre. Et puis, il t'écrit. Donc, vous parlez, vous échangez, vous communiquez. OK? Alors, et puis, financièrement, alors, la tierce. Oh, oh, oh. La tierce là. Oh, oh, oh. La tierce là. En ce qui concerne l'enfant, les enfants, ma chérie, elle peut trouver un autre moro à distance avec lequel elle est dans l'intimité. D'accord? En tout cas, si elle prend sa distance avec la sexualité, ça veut dire que c'est quelque chose de bien pour elle. On dit que l'étoile, elle a deux. C'est-à-dire qu'elle a l'étoile et puis elle a le soleil. Donc, elle a deux grosses étoiles. La petite fille là, pour elle seule. D'accord? Elle a la chance. Oh, incroyable. Parce qu'elle fait la lumière sur le fait que le monsieur, il a été faire palabre, entre guillemets, avec toi par rapport à elle. Elle le sait. D'accord? Elle sait que elle a de la chance parce qu'elle a compris qu'il était en train de faire palabre avec toi. D'accord? Parce que, quelque part, quand ces cartes-là qui étaient normalement les cartes du monsieur par rapport à toi, 7 de feu et 7 de coupe, ma chérie, c'était les cartes qui étaient par rapport à toi. Donc, quand on te dit qu'elle a vu clair, elle a vu clair dans le fait que le monsieur là, ce qu'elle a fait, sorcellerie qu'elle a fait là, ça a joué sur votre lien. Elle le sait. Elle sait qu'il a fait palabre avec elle par rapport à toi. D'accord? Elle a très bien capté ça. 7 de feu, 7 d'eau et 7 d'épée. D'accord? Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire, ma chérie? Peut-être qu'elle aussi, elle va rentrer dans ce mouvement-là. C'est-à-dire, comme c'est palabre qu'il y a, donc moi aussi, je me protège de lui. Donc, moi aussi, je reste dans la même optique que lui, au vu de ce qu'on m'a déjà montré en rêve, au vu du fait que moi, je vois clair dedans, je vais rentrer aussi dans ce palabre-là. Mais son palabre, elle va le faire à distance. Tu comprends pourquoi elle a voyagé à l'étranger? Parce qu'elle sait, ma chérie, qu'il a fait palabre avec toi et qu'elle ne veut pas que maintenant, finalement, tu finisses par l'embrouiller et puis qu'il fasse palabre avec elle. D'accord? Elle veut pas que le truc se retourne dans le sens inverse. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle prend ses distances. Du coup, masculin. Donc, maintenant, lui, il va vouloir la forcer. OK? Parce que, finalement, peut-être que cette situation-là ne l'arrange pas. Qu'elle ait vu clair dans lui, là, ça ne l'arrange pas. Donc, maintenant, il va vouloir forcer. OK? Parce que c'est d'épée. Parce que lui aussi, il a compris. Que elle aussi, elle a compris. Donc, comme cette compréhension d'incompréhension, donc, voilà. Et donc, comme il a compris que son désir de se séparer de toi, ma très chère féminine, était dû à ce qu'elle a fait, donc maintenant, là, il va la forcer. Il veut la forcer à quoi? Peut-être aussi à accepter que, maintenant, on a vu clair dans ton jeu. D'accord? Et donc, du coup, voilà l'affaire de maintenant, il veut se séparer d'elle. OK? Jusque-là, on est bien. On est bien. Alors, ma féminine, comment tu t'en sors en ce lundi? On recommence avec toi. Si ça ne tombe pas, ma féminine, on va couper et prendre. Donc, dans tous les cas, tu réponds à ces échanges. OK? Tu réponds à ces échanges parce que je pense que quelque part, toi, ce que tu souhaites, c'est que cette situation-là change, se modifie. Tu veux peut-être aussi avoir l'appui de certaines personnes. Parce qu'on te disait que cette situation-là allait être publique. Avec le jugement, il va y avoir effectivement une situation publique. Et donc, s'il y a du jugement, s'il y a du monde autour qui est au courant de ça, effectivement,
tu vas peut-être accepter que de toutes les façons, la relation en elle-même, elle est dans une forme de transition. Donc, il vaut mieux accepter qu'il échange avec toi, d'accord? Qu'il communique avec toi, ok? J'espère qu'il est sincère. On va voir s'il est sincère, ton masculin. Est-ce qu'il est sincère, ton masculin? Il te voit comme son impératrice. Parce qu'il a capté, ma chérie, je te dis, hein, tu vois, c'est le même oiseau qui est là, qui est ici. C'est Horus, ok? Voilà. Donc, quand on te dit que les ancêtres vont lui permettre de comprendre, là, voilà. C'est, il te voit comme son impératrice. Et maintenant, il a compris, il a vu. D'accord? Et donc, ces échanges et sa communication vont totalement changer par rapport à toi. Et donc, maintenant, il va s'excuser. D'accord? Voilà. Maintenant, il va s'excuser. Maintenant, il va voir aussi les spécialistes qu'il faut par rapport à cette situation-là, pour résoudre cette situation-là. Maintenant, comme je te disais, j'espère qu'il est sincère dans ses excuses. Parce que moi, j'ai un souci avec le 8 d'épée. J'ai un problème parce que j'ai des masculins. C'est comme si, en fait, quand ça commence à ne pas aller dans leur sens là, c'est comme ça qu'ils courent pour venir s'excuser. D'accord? Mais c'est parce que ça ne va pas dans leur sens. Ok? Donc, moi, j'ai un problème avec la sincérité la raison pour laquelle ils font les choses. Ok? Sauf si il est dans une suite par rapport à la tierce, il sait ce qu'elle a fait, ce qu'elle a raconté dans son dos et ce qu'elle a raconté dans ton dos à toi et ce qu'elle a fait de mal. D'accord? Et que ça lui prend la tête et qu'il vient s'excuser. Mais sinon, si c'est quelqu'un qui lui aussi a contribué à te faire une réputation, ma chérie, à raconter des choses dans ton dos, etc. Moi, pour moi, ces excuses, j'ai un point d'interrogation là-dessus. D'accord? Donc, mon très cher masculin, vis-à-vis de la tierce, d'accord? Vis-à-vis de la tierce, premièrement, pour toi, c'est à l'envers, ma belle, ou mon beau. Alors, moi, je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas si amoureux d'elle que ça, ma chérie. Pour toi, il ne l'aime pas. Il ne l'aime plus. Tu vas me dire, il n'aime plus la tierce. Mais moi, je ne suis pas sûre de ça. C'est pour toi que c'est à l'envers. Pour moi, c'est en questionnement. Il se pose encore la question de savoir s'il l'aime encore ou pas. Et la question demeure en ce qui concerne également cette notion de partir en vacances ou pas avec elle. D'accord? Mon souci, c'est que ton masculin, pareil. De la même manière, on vous disait que vous fréquentez des groupes de personnes là. Voilà. C'est toujours le même souci. C'est les groupes dans lesquels vous êtes là. Les groupes de personnes avec lesquels vous êtes là, avec lesquels vous fonctionnez. Ce sont ces groupes-là qui vont vous mettre dans la mouise. Et précisément, votre situation de triangulaire. D'accord? Voilà. Il se pose la question de, mais est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je peux encore partir avec elle? Est-ce que je peux encore la rejoindre? Voilà. C'est un questionnement, ma chérie. Hein. C'est pas à l'envers pour moi. Quand ça tombe à l'envers pour moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est un hypocrite là. Il n'est pas encore totalement sincère, ma belle. D'accord? Il n'est pas encore totalement sincère. Voilà. Donc, la réaction de la tierce par rapport à ça. Elle à qui on a reproché de voir clair dans les choses. Elle va trancher. Lui, il ne sait pas quoi faire, non. Elle va avoir le roi d'épée, elle va trancher, elle va lui dire ses 4 vérités. Ça va faire mal, ça va pas faire mal, c'est pas son problème. Roi d'épée. Elle va trancher, c'est elle qui va finir par avoir le dernier mot sur cette situation-là. D'accord? Et ça va se faire très rapidement. Donc là, on est lundi. Ma belle, si tu vois que ton masculin a des contacts avec elle aujourd'hui, eh bien, elle risque de lui dire ses 4 vérités aujourd'hui. D'accord? Mais ça va pas finir la semaine qu'elle ne lui ait pas parlé. Ok? Très bien, parce que j'ai le 8 de feu, elle va se hâter de le faire. D'accord? De lui trancher et de lui dire, bon, à la rigueur, si elle veut pas qu'il vienne, viens pas. Reste de l'autre côté là-bas, je veux pas que tu viennes. D'accord? Voilà. Ok? Du coup, on reprend masculin vis-à-vis de ta féminine. Masculin vis-à-vis de ta féminine.
Ça tombe pas, je coupe et je prends. Le masculin, il est déçu parce qu'il sait que il a trop fait, il a tout fait. Et que lui-même aussi, il commence à faire des choses sur le coup des émotions. C'est au petit bonheur la chance, en fait, en réalité. Il ne réfléchit pas, il ne pense pas. Voilà. La tierce, elle pense, elle réfléchit, elle consulte. Toi, tu fais des choses pour pouvoir le protéger, lui. Est-ce que lui, il prend la responsabilité de ce qu'il fait? Est-ce qu'il réfléchit avant de faire quoi que ce soit? Ça m'étonnerait, ma chérie. D'accord? Voilà, c'est son hypocrisie là qui est là. C'est pour ça qu'il va être déçu, burn-out, fatigué, épuisé. Parce que même s'il s'excuse, étant donné que de l'autre côté, il continue de se poser des questions. Et c'est parce qu'elle, elle va lui dire ne viens pas. Que finalement, il va se rétracter. Eh ben, il va arriver en mode burn-out de ton côté, ma chérie. Ta réaction, il faut se méfier. Il faut se méfier de ce type de monsieur-là qui hésite comme ça. Avec toi, ça va être... il va y avoir un gros changement. Ça va être mort, hein, ma chérie. Ah, il te faudra faire preuve d'un très grand courage pour lui dire que c'est mort. C'est mort parce que tu es la 3e roue du carrosse, la 10e roue du carrosse. C'est pas intéressant. C'est parce que elle va lui dire reste là-bas que finalement il revient vers toi pour te demander pardon, ma chérie. Ce n'est pas intéressant. Il faut que tu lui dises que c'est mort. Que ça veut dire que pour de vrai, c'est du passé. Ah. Comme quand on vous parle là, vous entendez pas. Donc, on dit que c'est nous, on est méchantes, on comprend pas, on est méchantes. On fait toujours des messages qui sont méchants. C'est vous qui vivez ça. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui vis ça? D'accord. Garçon qui ne sait pas où il met son pied. Garçon qui il est engagé, mais il n'est pas engagé. Garçon qui hésite entre... Est-ce que c'est moi je vis ça? N'importe quoi. Allez, la tierce. Des faux types, quoi. Hein? La tierce. Est-ce qu'on a 18 ans encore? N'importe quoi. Là, elle va avoir sa victoire. On vous a dit... Oh. Elle va avoir sa victoire. On vous a dit. Voilà. On vous a dit 6 de feu. Est-ce qu'il y a autre chose qui dit victoire encore? Elle va avoir sa victoire parce qu'elle va garder son bonheur pour elle. Voilà. Elle va garder son bonheur pour elle. Là où vous voyez que la petite fille est là. Parce qu'elle est, on vous dit, elle a pris ses distances et puis sexualité. Ça veut dire qu'elle mourra avec quelqu'un d'autre là-bas. D'accord? Voilà. Et puis elle va garder, si elle se marie là, elle va se marier. 4 de feu, 6 de feu, 4 de feu. Et puis ça va se savoir. Elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, masculin, pendant que toi tu es dans ton hésitation, dans tes conneries là, conseil par rapport donc du coup à la tierce. Toi tu penses que, toi tu sais, en tout cas tu estimes que ça pourrait ressusciter parce que c'est mort. Mais c'est mort, mon cher. Voilà, tu peux te prendre la tête comme tu veux. Il faut déposer les armes, c'est mort. Voilà. Tu es amoureux ou tu n'es pas amoureux, c'est mort. C'est mort comme ça. Voilà. C'est l'inverse du 6 de feu. Tu vois, non? Voilà. 6 de feu, 4 d'épée. Voilà. Elle est victorieuse parce qu'elle a fait sa vie. Toi, c'est mort pour toi, c'est tout. D'accord? C'est ça qui est là. Ma féminine, on va voir. Qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que de récupérer ça là? Ça, c'est ça qu'on appelle reste de quelqu'un. Mais est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que ce n'est pas bon pour toi? Alors, tu as le valet de terre. En tout cas, même si tu te remets avec ce monsieur-là, ça va être le début de quelque chose de compliqué. D'accord? Donc, il faudra continuer de faire des efforts. OK? Ça, tu peux signer un contrat d'accord ou de désaccord. Tu peux signer un contrat d'engagement ou signer un contrat de désengagement. D'accord? Est-ce que tu récupères 5 d'épée? Est-ce que tu récupères point d'interrogation, ma belle? D'accord? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne solution de récupérer, je te dirais, quelque chose que l'autre n'a pas voulu? Ça, c'est à toi de juger. Ah, ma chérie, au stade où on en est. Et le valet de terre dans ce jeu te dit que c'est nouveau, c'est récent. Si c'est récent, même de s'engager,
Si tu décides de t'engager à nouveau, de lui laisser une dernière chance, et puis que tu penses que ça va être facile, ça ne va pas être facile, ma chérie. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a les montagnes derrière. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et des efforts à fournir, bien sûr. Donc, allez, voyons voir. Masculin vis-à-vis de ta féminine, du coup. Masculin vis-à-vis de ta féminine. Ça tombe pas, je coupe et je prends conseil. Allez, voyons voir. Oh! 3 de feu et 5 d'eau. Deux choses. Alors, attends, je regarde. Oui, 2 choses. Si tu donnes d'eau et que tu pars, tu vas regretter. Si tu t'installes, tu vas regretter. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que avec cette féminine-là, il y a quelque chose qui coince. Si tu donnes d'eau, tu vas regretter. Et puis on dit que c'est toi. Avec la carte du fou dans ce jeu, c'est le consultant, la consultante. Si toi, tu pars et tu lui donnes d'eau, tu vas regretter. Si tu restes et tu t'installes avec elle, c'est-à-dire genre tu donnes d'eau à la tierce et tu t'installes avec elle, tu vas regretter. Est-ce que tu comprends? Donc dans tous les cas, à la rigueur, il vaut mieux que ce soit elle qui te dise que c'est fini. Tu vas regretter d'être. Féminine, une dernière carte pour toi. Ma féminine, regarde-moi ça, tu vois, quand c'est à l'envers pour moi, c'est à l'envers pour moi, pour de vrai, tu vois. Donc, on te dit quoi, ma chérie? Quand tu réaliseras que ce monsieur-là, même toi, tu vas regretter s'il se remet dans ta vie. C'est là que tu vas comprendre que au niveau financier et tout le reste est en train de se retourner contre toi. Et que maintenant, le passé revient, mais avec une force trop négative. C'est-à-dire que si vous aviez vécu des moments de difficulté, etc., ma chérie, c'est là même que vous allez être dans les problèmes. C'est là que là, toi, tu vas perdre des sous là-dedans. Si jamais tu avais des collaborateurs, des personnes qui étaient en train de s'associer à toi, etc., c'est là même que si jamais lui, le monsieur là, il s'installe dans ta vie, il revient effectivement vers toi, c'est là que tu vas avoir le sentiment que c'est une erreur de plus que tu as fait dans ta vie. C'est pour ça que je te disais, est-ce que tu es sûr du 5 d'épée que tu es en train de vouloir faire là? C'est-à-dire, est-ce que tu es sûr que tu veux récupérer ça là? Si tu veux récupérer ce monsieur-là, quand tu vas le récupérer, tu vas signer que tu te réengages. Ça va commencer tout de suite. Ça ne va pas faire 2 jours. Hein. Ça ne va pas faire 2 jours et puis tu seras déstabilisé. Parce que c'est son environnement qui n'est pas positif. D'accord? Voilà, les personnes qui sont autour ne sont pas positives. Les gens qu'il fréquente, même leur couple, même ça ne va pas. Donc, ça va déteindre sur lui. Fréquenter chien ou attraper épice. Donc, quand tu fréquentes les gens là, ça veut dire que c'est les oiseaux du même plumage qui se fréquentent. Donc, ça veut dire que ça va te déstabiliser tout ce que tu avais commencé à avoir comme sous. Tous les projets que tu avais. Voilà, ça va commencer à être déstabilisé. Quoi. Et ça a la preuve que tu as fait encore une erreur. Donc, là, ma chérie, c'est pas une question de qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce que tu dois te séparer ou pas? Là, la confusion du 2 d'épée qui va être dans ta tête, là, c'est là que tu vas devoir être responsable avec le 6 d'eau. D'accord? Parce que c'est comme si le passé se répète, certes, mais si jamais tu ne veux pas que ça ait un impact sur ton ou tes enfants, ma chérie, tu as intérêt à devenir responsable par force. Si jamais tu faisais la gamine, tu vas devoir être responsable. Par force, ma chérie. Voilà. Et tu vas devoir travailler dur. Ok? Et oui, je sais que tu te questionnes à propos de l'enfant des enfants. Ça va être compliqué. D'accord, ma belle? Ça va être très compliqué pour l'enfant des enfants ici. Si jamais lui, là, il revient, si tu le récupères, tu vas regretter ça peut-être toute ta vie, même s'il le faut.
Donc c'est pour ça que des fois, il y a des choses qu'on ne récupère pas. Encore moins des fois le déchet de quelqu'un parce qu'elle, elle a dit qu'elle ne veut plus. Et puis qu'il revient en se mettant à genoux devant toi. D'accord? Ma chérie, on t'a tout dit, oh, prends soin de toi. On est parti. À très vite. Ciao, ciao.